Salut les amis, je suis toujours au cœur de la cité de Khiva en Ouzbékistan et aujourd'hui débute l'ethnosport, donc le grand festival du sport ethnique, et avec lui va débuter le championnat du monde de Jangsenati. C'est aujourd'hui que je vais prendre mon rôle le plus important, pour lequel on m'a surtout invité en Ouzbékistan, c'est celui de juge. Donc je ne fais pas de Jangsenati, c'est donc pour moi un peu un défi et c'est très compliqué, c'est même on va dire un peu contre mes valeurs d'aller juger une discipline pour laquelle je n'ai aucun grade. Mais ça fait aussi écho un petit peu aux juges et aux arbitres français au sein de la fédération de karaté qui n'ont pas besoin d'avoir le moindre grade pour être juge ou arbitre tant qu'ils se réfèrent, on va dire, aux critères de notation technique et sportif. Donc ici, le but du Jangsenati, c'est d'avoir un maximum de personnes internationales pour avoir des regards différents sur, justement, sur les différentes approches aussi selon nos disciplines. S'ils me le demandent, c'est parce que bien sûr, je suis diplômé d'un diplôme de juge fédéral en karaté, mais surtout que j'ai conçu avec eux certains programmes de Jangsenati et on va dire que je connais un petit peu les complexes, les katas, donc on va dire que ça peut aider. Bon, alors je vous fais quand même un petit tour du lieu. On a de ce côté-là les futurs juges internationaux. Ils viennent de tous les pays. What is your countries? Pakistan, Turkey, India, Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan. Donc Poulat Ousmanov, le président de la fédération de Ouzbek Jangsenati, qui organise tout ce bel événement, en tout cas ce championnat du monde. J'ai ma petite carte de juge. Bon, l'habit fait pas le moine, hein. C'est pas parce que j'ai une carte que je vais pouvoir juger correctement. J'ai aussi l'accréditation officielle, bien évidemment. Et donc, installation des aires de démonstration et de compétition avec, de ce côté-là, la télévision ouzbek qui est présente et qui est prête à faire son boulot. On va faire ça bien. En tout cas, on va essayer et je vais essayer de vous updater un petit peu sur la façon dont ça va se passer et surtout les critères de jugement. Bon les amis, après une petite formation de quelques minutes, je comprends déjà beaucoup mieux le pourquoi du comment. Ici, il ne s'agit pas de compétition technique, mais artistique. Ça veut dire que chaque équipe, chaque délégation a pu créer dans son coin, sur une musique de son choix, une chorégraphie mélangeant kata inventé, mais aussi chorégraphie de combat, chorégraphie scénique, mise en scène, spectacle. Et c'est là-dessus que l'on va se baser pour pouvoir juger. Après, bien sûr, il y a une surcouche classique à toutes les disciplines martiales. C'est la précision, la stabilité, la rapidité, le zanshin, tout ce qu'on peut avoir nous dans notre fédération lorsqu'on va juger un groupe, par exemple un kata en équipe.
les amis, si je suis ici, ce n'est pas que pour juger le Jansanati dans sa version classique, mais l'entièreté du spectre martial qui le compose, ça veut dire que l'on va bouger de place en place dans Kiva pour juger différentes formes de disciplines. Il va y avoir du combat à l'épée avec des boucliers, mais il va aussi et surtout y avoir toute la partie équestre. Tir à l'arc à cheval, lancer de javelot, lancer de lance, également trancher de citrouille à cheval. Ah ouais. Alors ça, je ne vous cache pas que je ne l'avais jamais vu, mais j'ai particulièrement hâte, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Un cheval lancé au galop sur 100 mètres, un tranché de citrouille avec, donc je pense, l'équivalent d'un katana, une des épées de l'Ouzbek Jansanati. On va découvrir tout ça et on a, pour nous aider, un petit fascicule avec différentes règles, différents critères de notation, notamment sur cette partie équestre qui est quand même déjà un petit peu plus compliquée. Alors ça y est, c'est la remise des prix, des médailles. Et pour le coup, ça m'a fait un petit peu sourire. Je voulais vous faire ce petit message quand même, parce que pour faire des compétitions, pour avoir été arbitre et pour être justement faire partie du staff d'un comité départemental de karaté, l'une des choses qui embête le plus les parents lors des compétitions, c'est d'attendre ce moment où on va remettre les prix, on va remettre les médailles. D'habitude, on attend quelques heures, on a les parents qui commencent à râler. D'ailleurs, pour ceux qui pratiquent depuis longtemps, et je sais que parmi vous, il y en a, vous vous souvenez à l'époque, c'était en fin de journée. Toutes les médailles, c'était en fin de journée. Maintenant, ils essayent de faire à la fin de chaque catégorie. Pendant un moment, c'était en fin de matinée. Donc, vous voyez, il y a quand même des progrès. Ici, à l'Ethno Festival, la remise des prix, c'est à la fin du festival. C'est-à-dire que si vous avez été en compétition le premier jour, vous devez attendre le soir, la fin du dernier jour, pour avoir votre médaille. Donc, vous voyez comme quoi, faut prendre un hôtel, faut coucher là, et dans tous les sens du terme, pour avoir sa médaille. Ça m'a fait sourire. Traditions last forever. High ideals bind nations together. Come and share our magnificent sporting legacy. September 7th to 10th in the Ichankalaya complex in historic Khiva, Uzbekistan. The International Ethno Sport Festival. New Uzbekistan, embracing history, building the future.